Salut et bienvenue à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la montre KD99. Tout d'abord, il faut aller sur le téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Vous allez tout simplement dans le Play Store ou alors dans l'Apple Store et on va utiliser une application. On va chercher l'application Hrefine. Donc cette application qui marche tout simplement avec la montre. Donc on met Hrefine comme c'est écrit à l'écran, on cherche l'application et vous allez trouver cette application qui est là à l'écran. Vous cliquez sur installer pour installer l'application. On patiente que l'installation soit faite et maintenant on ouvre l'application tout simplement. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur se mettre d'accord et on va donner toutes les autorisations de l'application. Il faut autoriser plusieurs fois l'application, donc autoriser pour que l'application puisse marcher correctement. Et là, une fois que c'est fait, on va maintenant créer un compte. On clique sur s'inscrire. Donc pour créer un compte, il va falloir remplir toutes les cases qui sont là. Donc ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement remplir les cases pour créer un compte, ou alors on revient à l'écran d'accueil. En bas, vous voyez, on a connexion directe. On peut l'utiliser pour créer un compte automatique. On clique dessus. De manière automatique, l'application va tout simplement nous créer un compte. Ici, vous voyez, on a un compte avec un mot de passe qui est auto-généré. Donc là, on attend tout simplement. Et on clique sur déterminer tout simplement pour activer le compte. Voilà, déterminer encore. Et ici, sur cette partie-là, maintenant, il va falloir remplir un peu tout ce qu'il y a. D'abord, on commence par le surnom. On va donner un nom tout simplement à la montre ou bien à l'application. Donc, moi, je mets mon nom. On valide avec déterminer. Ensuite, on a le sexe. On clique dessus. On choisit soit c'est masculin, soit c'est féminin. Donc, soit homme ou femme. Ensuite, on a la date d'anniversaire, c'est la date de naissance. Vous modifiez avec la date, l'année, ensuite le mois, et pour terminer avec le jour, tout simplement, vous défilez, vous modifiez, choisissez les bons, et puis on clique sur déterminer. On a ensuite la taille. On va tout simplement faire glisser pour choisir la bonne taille, la taille qu'on a tout simplement. Et puis quand c'est fait, on clique sur déterminer. Ensuite, on a le poids. Vous allez choisir votre poids. Donc, tout simplement, on fait glisser également pour choisir votre poids. Et puis, une fois c'est fait, clique sur déterminer. Alors, tout ça, c'est facultatif. Vous pouvez laisser ça ou alors mettre ce que vous voulez. Quand on a fini là-haut, on met clique sur déterminer pour terminer tout simplement. Et voilà, on a fini de créer le compte. On s'enregistre donc sur l'application. On clique sur aller prêt. Alors ici on nous demande d'activer les notifications, donc on appuie sur Hrefine et on autorise toutes les notifications qu'il faut. On retourne à l'application. Voilà, nous sommes à l'application, on va cliquer sur mon. Ensuite ici on va rechercher un appareil pour connecter la montre. Donc là il va falloir maintenant allumer la montre. Je maintiens le bouton pour allumer tout simplement la montre. Bon, le bouton du bas à droite. La montre est allumée, on vérifie que le Bluetooth est bien activé. Voilà, le Bluetooth il est activé tout simplement. On va maintenant cliquer sur rechercher un appareil. On autorise toujours. Alors, il y a des autorisations également à faire. On va voir dans les notifications. Tout est activé, on retourne. On va dans autorisation. On va voir s'il n'y a rien à... Voilà, ici vous voyez accès refusé en bas. Appareil photo, il faut l'activer. Donc on va mettre autorisé lorsque l'application est en cours. On retourne. Localisation également, on va autoriser tout ça. Il faut donc donner toutes les autorisations, sinon ça ne marchera pas correctement. On retourne à l'application, on fait rechercher. On nous demande le Bluetooth, on va autoriser également. Il faut toujours autoriser. Alors là on trouve la montre Ultra, il y en a deux. Il y a deux Ultra puisque j'ai plusieurs montres à côté de moi, c'est normal. Alors c'est le premier Ultra en haut. Donc je vais lier tout simplement. Il y a d'autres montres avec moi, c'est la raison pour laquelle vous avez vu deux Bluetooth Ultra. Donc là ici vous voyez, j'ai choisi c'est lié. On voit que la langue a changé sur le téléphone et tout simplement le téléphone se met à l'heure. Donc là ici on revient tout simplement derrière, on fait retour pour aller en arrière. La montre est connectée à l'application. On va essayer de voir l'heure
qui est sur la montre ici. Voilà, 18h56. Et on va voir l'heure du téléphone. Vous voyez 18h56. Donc c'est la même heure. Ça veut dire que la connexion a été établie, la montre est à l'heure. Maintenant, on va aller dans les paramètres du téléphone, paramètres plus de connexion. En fait, on va aller au Bluetooth de la montre. Une fois qu'on est dans le Bluetooth, on va lancer la recherche. Et là, ici, on a Ultra Audio. Vous voyez, Ultra Audio, il faut tout simplement connecter également Ultra Audio à la montre. Donc, on clique dessus pour connecter. On attend. On attend, souvent ça met un peu de temps, souvent également ça rejette. Si ça rejette, vous désactivez le Bluetooth de la montre et vous le réactivez. Ou alors le Bluetooth du téléphone et puis vous le réactivez. Et voilà, on clique là et puis on associe tout simplement. Et voilà également c'est associé, c'est tout. On a fini tout simplement de paramétrer la montre. La montre est totalement paramétrée comme vous l'avez vu. On peut maintenant faire des essais par exemple sur la montre pour voir si ça fonctionne très bien. Donc ici, moi, je prends un petit téléphone. Je vais composer le numéro de téléphone. Voilà, le numéro du gros téléphone à côté. Puisqu'il est lié à la montre, sur le téléphone sonne, normalement, la montre également doit sonner. Donc, on va voir si ça passe. Je lance le numéro. Et là, vous voyez le téléphone qui sonne et voilà également la montre. Vous voyez l'appel qui est fait tout simplement, qui passe sur la montre. Je peux tout simplement décrocher sur la montre ou alors raccrocher sur la montre. C'est facile à faire. Il y a un très bon haut-parleur donc sur la montre qui permet donc de communiquer assez facilement. Et si je décroche et vous voyez, ça compte très bien. Ça montre qu'on peut très bien communiquer. Donc là ici, j'ai pas quelqu'un avec qui communiquer, donc c'est pas grave, je raccroche. Voilà, on l'appelle, on peut tout simplement lancer un appel assez facilement donc sur. On peut décrocher un appel facilement sur la montre. On peut également recevoir ces messages sur la montre. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser votre téléphone, vous voulez utiliser la montre, vous pouvez recevoir vos messages donc sur la montre. Donc là ici, on va faire un petit essai avec les messages. Donc je vais prendre le petit téléphone, je vais dans message. Je vais aller dans écrire un message. Et là, je vais mettre le numéro du téléphone, du gros téléphone qui est à côté. Donc je mets le numéro de téléphone. Et puis je vais écrire un message, je vais écrire n'importe quoi pour, c'est juste un exemple. Donc là je vais prendre les lettres, voilà, j'écris n'importe quoi hein. Et puis je vais envoyer tout simplement le message. Alors lorsque le message va arriver sur le téléphone, normalement également il doit arriver sur la montre. Donc on attend pour voir. Et voilà, vous voyez le message, il est sur la montre, le voilà également sur le téléphone. Donc tous les messages que vous allez recevoir donc dans votre téléphone, vous allez également recevoir ce message là sur la montre et vous allez pouvoir lire ce message là tranquillement sur la montre. Là, je peux défiler par exemple dans les paramètres donc de la montre, défiler et puis trouver la section message. Là ici il y a WhatsApp, Facebook, tout, et là ici vous voyez message en bas. Tout simplement je clique dessus et voilà le message qui apparaît ici. Donc aussi simple que ça. Voilà comment est-ce que on configure tout simplement le KD99.